Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Plan With Me du mois de février. Mais avant, voici un aperçu de mes pages de janvier. D'ailleurs, je tiens à m'excuser d'avance pour certains clips qui seront très clairs. J'ai changé ma façon de filmer et je maîtrise pas encore tout. Du coup, janvier. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le mois est passé super vite. Globalement, mes weekly spreads sont restés identiques. Je pense vraiment avoir trouvé quelque chose qui me correspond, pour l'instant en tout cas. Au milieu de mes weekly, vous avez vu une double page assez vide. Il s'agit de ma routine semaine type. J'ai laissé une double page puisqu'elle risque certainement d'évoluer au fil de l'année. Et maintenant, place à février. Pour ce mois, j'ai vraiment voulu changer mes habitudes et tester quelque chose de totalement nouveau pour moi. Depuis quelques temps, j'aime de plus en plus les spreads un peu fouillis avec beaucoup de matières différentes, des photos, des papiers, du washi tape, du collage, du dessin et du texte. Je me suis donc lancée dans un spread un peu plus journaling, tout en gardant un thème précis qui est pour ce mois de février, la montagne. Février est un mois que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est le mois de mon anniversaire, mais aussi parce qu'il me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance où tous les ans nous partions en famille pour une semaine de ski et ce toujours en février. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème de la montagne et ses teintes bleues. J'avais préparé le thème et imprimé quelques images, principalement des photos de plusieurs comptes Instagram que j'apprécie, ainsi qu'un extrait du livre The Mini Pins de Roald Dahl, qui a entre autres écrit Charlie et la chocolaterie, que voici. And above all, watch with glittering eyes the whole world around you, because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will never find it. Alors j'espère que mon accent en anglais est pas horrible. Et du coup, je vais vous le traduire en français. Et surtout, observe le monde entier avec un regard pétillant, car les plus grands secrets sont toujours cachés dans les lieux les plus improbables. Ceux qui ne croient pas en la magie ne la trouveront jamais. Cette citation correspond vraiment à mon état d'esprit pour ce mois de février. Ouvrir les yeux, explorer le monde, s'émerveiller de tout ce qu'il y a autour de moi et surtout, ne pas laisser ma vision du monde qui m'entoure se ternir. Du coup, une fois la disposition des images trouvées, je colle le tout et remplis les espaces restants avec des dessins et du texte. Je suis assez contente de cette double page. Pour une première, c'est franchement pas mal. Mais il faut vraiment que j'investisse dans un peu plus de matériel, surtout en ce qui concerne les papiers et le washi tape. Il faudrait que j'y consacre une petite partie de mon budget chaque mois et du temps surtout pour dénicher quelques perles sur internet. Je passe ensuite à ma double page monthly. Pour le calendrier, j'ai repris le même format que celui de janvier. C'était la première fois que j'utilisais aussi bien un monthly. Habituellement, ils sont vides, je ne les remplis que très peu et il revient très rarement. Mais ce format de gros calendrier avec une box pour les événements en dessous me convient parfaitement. En ce qui concerne mes trackers, très peu de changements mis à part l'ajout de 2 catégories, ce qui fait que je passe de 6 à 8. En plus de mon tracker cheval, sport, jeux vidéo, photos, retouches et montage, j'ai ajouté un tracker film afin de séparer la photographie du tournage de mes vidéos et un tracker études puisque je me suis inscrite sur Skillshare et que j'ai envie de vraiment prendre du temps ce mois-ci pour apprendre de nouvelles choses. Alors sur la page de droite, on retrouve comme d'habitude ma box statistique pour mon compte photo Instagram, ma page Facebook et mes 2 chaînes YouTube, puis une box notes et enfin mon YouTube Plan. Et je fais un petit dessin dans le même esprit que celui qui a été fait sur la double page, à savoir des sapins et des étoiles à l'encre noire. Next, la page de gauche sera une collection sur ce que j'ai envie d'apprendre et celle de droite un weekly pour les 4 premiers jours de février. J'utilise un feutre Crayola Super Tips en bleu marine que je trouve finalement trop foncé.
J'avais un lointain souvenir de Crayola aquarellable, mais en fait absolument pas. Du coup, vous pouvez voir un gros raté pour le titre de mon calendrier. D'ailleurs, j'ai fini par coller une des photos qui me restaient et que j'avais pas utilisées pour la première double page. Comme il n'y avait que 4 jours pour la première semaine, j'ai directement fait la semaine suivante pour que vous puissiez voir mon weekly en entier. Cette fois, j'utilise mon Tombow Dual Brush Pen en teinte N75 qui est un gris très clair. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas acheté de Tombow et ma petite collection de seulement 5 teintes commence vraiment à être trop limitée. Sinon, retour à mon spread, qui est en fait le même que pour le mois de janvier, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me convient parfaitement, enfin du moins pour l'instant. À gauche, le calendrier de février ainsi que ma vue générale de la semaine où j'écris les événements et les choses importantes de la semaine. À droite, une box to do et une next pour anticiper la semaine suivante. Et enfin, un petit dessin de montagne en bas de la page pour rester dans mon thème. Et voilà, le mois de février est déjà fini. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!